Les sprouts ont été découverts dans la région de Wabush au Québec. Ce sont des monotrèmes dont le nom scientifique est Sproutinchus anatinus orangeus. Un peu à l'image des lutins, trolls et autres habitants mystérieux des forêts, les sprouts vivent généralement à l'abri du regard des humains. Leur long nez jaune est très sensible et leur permet de sentir plus de 222 odeurs à 22 km à la ronde. Les sprouts sont également affublés d'une troisième main au bout de leur queue. Mesurant moins de 1 millimètre, ils ont des pouvoirs extraordinaires. Ils peuvent léviter, communiquer par télépathie, voler, et ils ont même la faculté de pouvoir changer de grandeur pour évoluer aux côtés des humains, et ce, dans le seul but de prévenir un désastre causé par ces derniers. Mais, trêve de bavardage, découvrons ensemble le balado tiré de l'album de bande dessinée L'étoile des Sprouts verts. La vie se déroule paisiblement au sein des sprouts de la colonie du Mont Faucon. C'est dans ce décor idyllique que nous retrouvons Torta et Ricky. Sais-tu ce que ça signifie de faire la première case d'une bande dessinée, Ricky? Ouais, que nos problèmes commencent. Oh, ne fais pas cette tronche-là. C'est super de vivre des aventures. Je trouve qu'il n'y a rien de super à vivre des aventures alors qu'on pourrait rester sagement à la maison et prendre des bains de la troisième main. Oh, Ricky, nous ne sommes pas des humains pour poireauter dans un bungalow. Une poire ôtée dans un bungalow. Apprécie la chance qu'on a de faire partie de ces décors fantaisistes, de remplir des missions qui nous permettent de servir notre colonie, excitant et valorisant. Et tout cela avec de petits budgets. Imagine quelques feuilles blanches et des crayons. Et pour la petite vie tranquille, on repassera, hein? Oh, désespoir. Oh. En passant, je me demande si c'est encore le gnochon de Bob qui va scénariser notre BD. Il me semble qu'on mérite mieux que ça, ce cave-là, comme scripteur. Misère. Transportons-nous dans l'atelier de Bob, qui est le dessinateur et le scénariste des Sprouts. Il est penché sur sa table à dessin et réagit à Ricky qui est dans une case. Comment ça, ce cave-là? Myriam, la blonde de Bob, est à ses côtés. Qu'est-ce qui se passe, mon chou? Non, mais il me fait suer, Ricky. Il se permet d'improviser pis de m'insulter dans mes propres BD. Bob, s'adressant à Ricky, Écoute le SMAT, j'exige le plein contrôle sur mon scénario. Calme-toi, bébé. C'est bien que Ricky participe au scénario. Les sprouts ont des doigts, eux aussi. Et puis, il est si mignon. mais laissons Bob et Myriam et revenons à l'histoire. Torta et Ricky continuent leur balade. Ricky, tu devrais pas engueuler Bob, le scénariste, comme ça. S'il fait une syncope, il pourra pas terminer l'histoire. Ça serait tant mieux. On pourrait retourner à la maison et prendre un bain de la troisième main. Quelques minutes plus tard, nos amis arrivent dans un champ de globuleux qui sont des plantes typiques de l'environnement des sprouts. Un personnage étrange, muni d'une oreille sur la tête et équipé de 3 yeux, est planté devant ce qui ressemble à un écran de télévision organique. Nous sommes en présence de Blourk qui réfléchit à des problèmes mathématiques. Voilà notre pataphysicienne Blourk. Elle semble perdue dans ses réflexions devant un téléviseur à fractal. Salut Blourk, sur quoi cogites-tu? Je formulais ma théorie qui montre que le poids des phénomènes dans un nid d'une sproute est plus léger que le vide plus 22 moins quelques pensées volages. Quand soudain, je me suis aperçu que quelque chose ne tournait pas rond. Tous les écrans à fractal sont devenus verts. Ce qui signifie qu'un grave danger menace notre colonie. Quoi? Les écrans sont devenus des verres. Nous devrons tirer cette histoire d'écran vert au clair. Écran de verre au clair. C'est clair que rien n'est plus clair, hein? Et nos amis de quitter Blourk et de continuer leur randonnée. J'ai rarement vu Blourk aussi bouleversé devant un problème. C'est inquiétant.
Ricky regarde une plante au sol ayant l'aspect d'un panache d'orignal. Et cette plante-là est pas mal plus inquiétante que l'état de Blourk. On croirait qu'il y a un monstre sous terre qui porte un pareil panache. Chaque plante a son utilité, Ricky. Et tant qu'à parler de plantes, si on allait visiter Jardinière? Ah, bonne idée! Yeah! Torta et Ricky utilisent leur troisième main comme un ressort pour leur décollage et elles s'envolent vers le Jardinodrome, qui est l'un des nombreux bâtiments communautaires du monde des Sprouts. Nos amis profitent de leur vol plané pour ingurgiter quelques rasades de photons purs. Nous voici rendus, Ricky. Regarde en bas, Jardinière est avec Sprout Sage. Torta et Ricky atterrissent en douceur au Jardinodrome devant Jardinière et Sprout-Sage. Torta, Ricky, je pensais justement à vous. Tu veux qu'on avoue quoi? Hein? On n'a rien à cacher. Ce sera la fête des récoltes dans 22 jours, 2 heures et 22 secondes. Et Torta, tu seras notre invité d'honneur. Oh, wow! Quelle gentillesse! Et voilà comment on ajoute des pages à un scénario. J'espère seulement que la fête aura lieu, car un problème majeur nous guette. Et comment ça? Parce que les écrans à fractales sont devenus verts. Quoi? Voilà une bien mauvaise nouvelle. C'est très grave. Ça veut dire qu'une gazonnière est en voie de s'installer aujourd'hui. Une gazonne hier qui s'installe aujourd'hui? Mais ça n'a pas de bon sens. Oui, là, une gazonnière qui fait pousser du gazon. Mais ça remplace les espaces cultivables qui servent à nourrir les gens par des espaces infertiles. Vraiment dégueu. C'est de l'inculture et non de la culture. Mais c'est affreux! Plus de tartempions, ni de fleurs de baba. C'est un adieu à nos récoltes. Exactement. L'heure est grave. Seul un humain peut manigancer un plan aux conséquences aussi catastrophiques pour les formes de vie qui peuplent la Terre. Torta et Ricky, je vous donne la mission de retrouver ce scélérat et de l'empêcher de créer ses usines. Venez me voir demain, j'organiserai votre départ chez les humains. Fin de l'aventure Sprout Sage. Tu es un ange de mettre du piquant dans nos vies. Adieu, le bain de la troisième main. Et nos amis de quitter Sprout-Sage et Jardinière. Et maintenant, on va où? Dernière journée avant notre départ en mission. Allons nous divertir. Arrêtons-nous ici un instant, chers auditeurs et auditrices, pour vous présenter un homme que vous abhorrerez, un anthropoïde de la pire espèce que l'on ne peut détester que du plus profond de nos tripes, le répugnant Igor. Ce maboule maléfique n'est que trop connu des sproutologues puisqu'il est apparu dans les albums de BD L'Opération Schnout et le dernier Tartampion que nous vous suggérons d'acheter au plus vite avant la rupture d'inventaire. Le rustre dégoûtant dont nous parlons ici est membre des 22 grands dominateurs de la planète Terre, un regroupement qui a pour mission de réduire le monde à l'esclavage. Comment enrichir de quelques milliards additionnels? Implanter des milliers d'usines de gazonnières, ça c'est la bonne solution, là. Mon plan, ça sera de faire croire que le gazon, c'est beau. En d'autres mots, de déséduquer le monde. Faut que je rende les terres cultivables infertiles pour créer une famine mondiale puis vendre mes viandes avariées en canne. En mettant du gazon partout, je vais transformer la surface de la planète en une belle mocotte verte, sur laquelle mes pieds n'entreront plus jamais en contact avec les déchets. Tu l'as demandé. Profitons de notre dernière soirée dans notre colonie pour aller écouter le concert de Kong Kong au Créodrome. Nos amis arrivent 22 minutes et 22 millisecondes avant le concert qui se donne dans la salle de spectacle du Créodrome. Je sens que l'on va vivre une expérience extraordinaire. Le Créodrome est un bâtiment communautaire qui, comme toutes les architectures écologiques construites par les Sprouts, présente des particularités remarquables. Murs en mycélium de champignons, toit vert pour la culture de plantes, mains pour saluer les extraterrestres, godets pour recueillir la rosée, et j'en passe. L'édifice sert pour les concerts, majoritairement ceux des Kong qui peuvent entrer dans la salle par des conduits sous le niveau de la mer. Pour leur part,
Les Kong-Kong sont des êtres marins, ce sont d'extraordinaires musiciens qui jouent à l'oreille, sans partition, et émettent un éventail de sons avec leurs trompes. Ils jouent une musique céleste dont les vibrations se répandent partout dans le cosmos. Torta et Ricky se trouvent présentement devant l'entrée de la salle de concert. Oh, j'espère que les Kong-Kong joueront la 22e symphonie des Sprouts en transe. Oh, c'est ma préférée. As-tu vu le bizarroïde derrière moi? Probablement une sproute qui a fumé trop de barbapunk. Je vais aller lui faire un brin de jasette. C'est ici que le personnage d'un tardigrade apparaît. On sait que les tardigrades sont utilisés par les humains pour des expérimentations sur les animaux. Ricky lui fait face. Bonjour, je me présente Ricky. Je ne t'ai jamais vu dans notre colonie. On peut savoir quel bon vent t'amène? Moi? Non, Moby Dick. Je suis Tardi, un grand voyageur de la famille des tardigrades. Ce qu'il peut être laid. La musique me fait planer et me fait oublier ma triste condition d'animal de laboratoire exploité par les humains pour leurs expériences. C'est bien beau les souffrances, mais tu n'es pas à ta place ici. Hein? Nous sommes dans une BD de Sprout et les tardigrades n'ont rien à faire en ces cases. J'ai pourtant déjà entendu parler de la bonté proverbiale des sprouts et j'ai su qu'il y avait un concert aujourd'hui. J'adore les concerts. Acceptez-moi dans votre histoire, s'il vous plaît. Oh, pauvre Tardy, comme tu as dû souffrir. Bien sûr que tu peux assister au concert. Cesse de te plaindre, Tardy. Moi aussi, je suis un animal de laboratoire. Un esclave de Bob, le scénariste. Et je souffre terriblement de vivre des aventures sans mon consentement. En plus, rajouter des personnages dans cette BD qui en contient déjà assez, ça complique l'histoire et ça retarde la fin de l'album où je pourrais prendre un bain de la troisième main. Bon, je vais d'ailleurs aller dire 2 mots, moi, au sujet du scénario à ce Bob de mes 2. Et Ricky sort de nouveau de la case de la bande dessinée pour aller voir Bob. Il s'assoit sur la table à dessin pour enguirlander le dessinateur. Vous l'aurez constaté, c'est l'une de ses habitudes. Quoi? Encore toi? De quel droit sors-tu des cases, hein? Ah! C'en est trop. Ben, je peux plus voir la fraise. Bob tombe en convulsion à côté de sa table à dessin. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? C'est encore Ricky qui vient de se plaindre, qui veut que je modifie le scénario. Ce sprout-là, il veut m'achever. Il est pas supposé penser par lui-même. Le tardigrade dans l'histoire, pas fort, Bob. T'as pas le droit de remettre en question mon scénario. Moron, réalises-tu la chance que t'as, hein, qu'un génie comme de mon acabit s'intéresse à la petite personne que t'es, hein? Calme-toi, mon lapin. On sait tous que c'est le plus grand des surdoués. Ah, j'ai les hormones là, dans le plafond. C'est le temps d'une petite pause nid conjugale. Après tout, faut bien que mon chum serve à quelque chose. Le plus grand auteur de la planète, oh pardon, de l'univers, dédaignerait-il sursoir à son intense labeur pour m'accompagner courtoisement dans la chambre nuptiale, le temps de reposer son cerveau si puissant, oh, si puissant. C'est évident qu'elle me niaise, là. Mais malgré ma force mentale trempée dans l'acier, je peux pas résister à l'appel de la chambre nuptiale. Je t'attends sous la couette pour écouter ton formidable scénario, mon Balzac. Tiens bon, m'amuse. Un étalon tantrique vole à ton secours. Et maintenant, mon canard, montre-moi comment tu manies ta plume. Admire. C'est mon poil de torse. S'il est un art dans celui que tu excelles, c'est celui de choisir les mots qui me rendent folle. Nous nous excusons de cette longue interruption.
en compagnie de Bob et Myriam, mais il faut revenir au récit. Oui, les écrans à fractales sont verts. Oui, il y a danger pour la fête des récoltes et la survie alimentaire des sprouts. Et oui, Torta et Ricky devront partir en mission pour retrouver le coupable de la mise en œuvre des gazonnières. Mais en attendant, profitant de leur dernière soirée au sein de la colonie, nos amis vont se divertir au spectacle offert par les Kong Kong. Pour sa part, Ricky, n'ayant plus rien à faire dans l'atelier de Bob, retourne dans sa case. Il se retrouve devant le créodrome aux côtés de Torta et Tardy. Je viens d'aller voir Bob. Bob, c'est qui est-ce? Et Ricky, s'adressant à Tardy, Il n'y a rien à faire, il ne change pas d'idée. Tu fais officiellement partie de cette BD contre mon gré. Fantastique! pendant que Ricky discute avec Tardy, les Kong Kong se préparent pour le concert et entrent dans le créodrome via une galerie sous-marine. Tardy s'assoit dans la salle et Torta et Ricky adoptent la position du tartampion auprès des autres sprouts venus eux aussi écouter le concert. Et le concert commence. C'est la valse de la musique. Les notes rondes se collent au noir et les blanches, sous le regard curieux des croches, virevoltent dans les airs. Les graves se frottent aux accords tandis que les dièses caressent les bémols. C'est une folie, une danse, une ode au plaisir. Plus le concert avance, plus les sprouts et le tardigrade sont envoûtés. Et c'est durant cette chorégraphie exaltante que, soudainement, c'est l'apogée. L'apothéose, la salle disparaît et s'envole, portée par un déluge de notes célestes. Des notes quantiques ont été créées durant le concert et permettent à Torta, Ricky et Tardy de sortir hors de la spirale du temps. Ils se retrouvent chevauchant des notes voyageuses. Mais quelles sont ces notes quantiques au juste et quelle est la nature de ce voyage? Nous tenterons dans le paragraphe qui suit de décrire au meilleur de nos connaissances la nature même de leur épopée, mais nous laisserons Blourk, spécialisé en pataphysique, de vous expliquer le processus. Mais quelles sont ces notes au juste et quelle est la nature de ce voyage? Nous tenterons dans le paragraphe qui suit de décrire au meilleur de nos connaissances la nature même de leur épopée. Les notes quantiques sont des structures cristallines limpides qui permettent à Torta et Ricky d'effectuer le passage dans le monde éthérique synergétique où il n'y a aucun bruit. On parle ici d'une transformation de la note musicale en un cristal temporel ne réagissant qu'aux lois quantiques. Nous sommes évidemment sous la barre du zéro absolu. Au cours de leur voyage, Torta et Ricky vivent une contre-transmutation anthropique vidée et pleine à la fois. Ils sont à la fois eau, feu, éther, cristal et lumière. Des ions chargés de sens défilent à toute vitesse au travers de leur troisième œil. Nos héroïnes ont la chance inouïe d'admirer un boson de Higgs qui se dandine tendrement sans arrière-pensée dans ce contre-espace. Une molécule courtoise passe devant leurs yeux émerveillés. Torta et Ricky sont caressés par des électrons libres, sans attache ni force gravitationnelle, pendant que l'immensité s'agite imperceptiblement. Et dans cette spirale cosmique dans laquelle nos chérubines sont entraînées, le temps devient une farandole, un fol arc-en-ciel de couleurs dans sa route vers la lumière de la nuit, une grappe de raisin égaré. Tout est saturé, doux. Nous sommes en présence de magma pur où la transmutation de l'eau en rubidium tétanise jusqu'au plus grivois des nuages. Merci, cher narrateur, pour cet enrichissement de nos connaissances au sujet des notes quantiques. Moi, j'adore être sur le dos d'une note quantique. Ce qui se passe est extraordinaire. Quel voyage extraordinaire! Ouais, mais où sommes-nous rendus, Torta? Mais Ricky chevauche une note bougonne qui ne se gêne pas pour lui répondre à la place de Torta. Tu es rendu le cul assis sur mon dos. Merci pour mon lumbago, le pas de classe. C'est pas à toi qu'on parle en bas. Après tout, ce qu'on vient de dire de bon au sujet des notes quantiques, tu pourrais te montrer un peu plus poli.
Moi, j'ai jamais voulu être une note quantique. Mes parents m'y ont obligé. J'aurais voulu être une note punk. Oui, mais ça l'aurait pris du talent pour ça. Être producteur, je te laisserais tout de même une chance comme bruiteur dans un film muet. Pendant que nous assistons à cet échange pour le moins tumultueux entre Ricky et la note sur laquelle il est assis, le voyage quantique tire à sa fin. Nos routes se séparent ici. Vous êtes sur des notes blanches et moi sur une noire. On va pas dans la même direction. D'ailleurs, vous êtes rendu en vue de votre étoile. Elle est juste en bas. Bon voyage. Et quelques secondes plus tard, Torta et Ricky atterrissent sur une planète inconnue. Est-ce utile de mentionner que la note sur laquelle Ricky ne lui a pas offert un atterrissage de tout repos? Au prix que t'as payé pour le voyage, tu pourrais au moins dire merci, gros nez. Maman! Ouf, je vois maman! Ouch! Aïe aïe! Ricky a survécu. Ouf, c'est un vrai miracle. Et tranquillement, nos amis partent à la découverte des lieux. Bizarre ce décor. Ça ressemble à chez nous ici. Et soudain, une silhouette à l'horizon. Tiens, encore un zigoto créé par ce détraqué de Bob. On sait jamais à quoi s'attendre avec son scénario. J'en ai plein mon casque. Après le tardigrade, va falloir endurer cet autre personnage tordu. La moutarde me monte au nez. Calme-toi. La vie n'est faite que de synergie, de projections auxquelles nous pensons. C'est l'agrément d'une nouvelle rencontre, le plaisir de la découverte. Avec l'espèce de truc qu'il porte sur la tête, ça risque d'être toute une découverte, hein? Ce truc ressemble à la plante en forme de panache qui pousse dans notre colonie et qui t'effrayait avant notre départ. Et nos amis d'arrivée face à l'individu de couleur verte. Salut les sproutes, quel plaisir! Vous nous connaissez? Évidemment, je suis Vermouth, une sproute tout comme vous. Il est facile de voir que nous sommes de la même espèce, avec tous vos attributs. Un autre personnage pété solide. J'en étais certain. On n'est pas une tribu, on est juste deux. Mais que faites-vous sur l'étoile de Sprout Vert? Nous venons de la planète Terre, où nous assistions à un spectacle musical. On ne comprend pas trop ce qui s'est passé pour qu'on aboutisse ici. La réalité, c'est que nous sommes les bouffons d'un dessinateur tordu. Il se nomme Bob, et j'espère que vous ne le rencontrerez jamais. Vous dites être une sproute, mais quelle étrange couleur verte! Nous étions originalement de couleur orangée, Nous comme vous, et ce, même si nous avons évolué dans un système solaire différent du vôtre. Eh oui, lecteurs et lectrices, auditeurs et auditrices, Torta et Ricky se retrouvent parachutés sur une étoile sur laquelle vit une colonie de sprouts qui a évolué séparément de celle que l'on voit sur Terre. En fait, à venir jusqu'à aujourd'hui, nos connaissances sur Sproutinchus anatinus orangeus, le nom scientifique du sprout, ont permis d'identifier deux colonies sur notre planète, soit celle située dans le triangle de Wabush et l'autre située au mont Condor dans les Laurentides. À titre de renseignement pour tous les sproutologues, oui, Sproutinchus fait partie de l'ordre des monotrèmes. La colonie issue de l'étoile des sprouts verts est donc le troisième peuplement officiellement répertorié de ces monotrèmes à l'intelligence plus développée que celle des humains. Les sprouts verts sont très avancés technologiquement. Ils ont créé le Jardin des abstractions qui présente des sculptures qui agissent comme des résonateurs cosmiques, ce que nous verrons plus loin dans ce récit. Ils cultivent aussi des parcs d'organes vitaux non génétiquement modifiés par opposition aux humains qui modifient l'ADN et l'ARN pour créer des chimères. Ces parcs d'organes vitaux leur servent de maison originale. Ces maisons ont la forme de doigts, d'oreilles ou de nez et elles sont vivantes. Ces maisons organes servent à voir et à sentir tout ce qui se passe sur l'étoile des sprouts verts.
Mais mettons un terme à ce petit encadré et reprenons le fil du récit là où Torta avait demandé à l'individu rencontré pourquoi il était vert au lieu d'être orangé comme les sprouts classiques. Mais laissez-moi vous raconter notre histoire. Oh oui, une histoire, yeah! Il y a de cela, belle lurette, un vent provenant d'une planète voisine et émise de gaz toxiques qui nous ont empoisonnés. Durant ce tragique événement, alors que nous agonisions, nous sommes passés de la couleur orange au vert. Vous étiez à Gonision? Je connais pas ça, cette ville-là, moi. Mais, par miracle, en tombant, un individu de notre colonie s'est coincé la tête dans une plante en forme de panache. Oui, nous avons ce même type de plante chez nous. À sa grande surprise, la plante panache accrochée sur la tête lui a redonné un élan de vigueur et lui permis de se relever alors que nous étions tous couchés au sol, empoisonnés par les odeurs. Il a couru en direction du parc des maisons organes et il a activé les plantes bouches. Ces dernières, grâce à leur souffle, ont dissipé le gaz nocif dans l'atmosphère, ce qui a permis aux sprouts endormis de respirer de l'air frais, ce qui l'a permis à tous les sprouts asphyxiés et endormis par le gaz de survivre. Nous avons survécu à ce triste épisode, mais sommes restés verts. Suite à ce drame, tous les sprouts de l'étoile ont placé un panache sur leur tête en hommage à cette plante qui nous a sauvé la vie et qui a donné de la force et de la vigueur. Avec le temps, la greffe a pris et le panache s'est fait partie de notre physionomie et la couleur verte est demeurée. Nous avons par la suite réalisé que les plantes panaches ont des super pouvoirs, car elles émettent aussi des ondes protectrices. Mais trêve de jasage, vous savez que vous tombez bien, hein? Moi, je ne tombe pas particulièrement bien, hein? Surtout quand j'ai atterri sur votre planète. Puisque vous arrivez le jour même de la nomination de l'impératrice Nasal. Quelle chance vous avez! Ça n'arrive que tous les 2 ans, 2 secondes et 22 centièmes. C'est du n'importe quoi, ce scénario schlack. Depuis l'épisode de l'empoisonnement, nous sommes constamment aux aguets d'une possibilité d'être enveloppés de nouveau par des gaz nocifs. C'est pourquoi nous nommons une impératrice nasale qui sera la gardienne de la colonie. Une impératrice nasale? Voilà un bien drôle de titre. Ouais, pourquoi pas museau musclé ou groin glorieux? L'élection se passe de l'autre côté de la montagne. Dépêchez-vous, et on ne veut pas être en retard, car je suis la juge de cette promotion. Partons. Et nos amis de se presser pour assister à l'élection. Nous y voici, juste à temps. Torta et Ricky se retrouvent maintenant en face des candidates et de nombreux autres sprouts verts. Ils sont aux côtés de Vermouth qui élira la nouvelle impératrice nasale. Chers amis, avant tout, je veux vous présenter Torta et Ricky, 2 sprouts nouvellement arrivés sur notre étoile. Elles proviennent de la Terre, située dans un autre système solaire. Bravo tout le monde! Bravo, enchanté. Yeah, c'est beau, Nomination, c'est enchanté. beau. Toutes les aspirantes au poste d'impératrice nasale sont déjà en place. Il est convenu qu'elles doivent avoir un bon odorat. Vermouth les observe. À vue de nez, il n'y a pas grand choix cette année. On va donc innover. Et, contre toute attente, après 2 secondes et 22 centièmes, la juge Vermouth a tranché. Je déclare Torta, notre nouvelle impératrice nasale, pour les prochaines 2 années, 2 secondes et 2 dixièmes. Bravo! Oh, mais je ne me suis jamais inscrite comme candidate. Tu n'en avais pas besoin. Je suis l'unique juge et je me fie à mon flair. Tu es la gagnante et tu devras occuper cette prestigieuse fonction. Ricky sera ton assistant.
Merci, Vermouth. C'est tout un honneur que tu me fais là. Comment? Ricky sera ton assistant? Je refuse de me prêter à ce rôle débilitant. Mon corps, mon choix. L'esclavage a été banni en 1848. Maintenant, Torta et Ricky, pour bien jouer votre rôle, vous devrez habiter dans le parc des maisons organes. Je vous y conduis. Maisons organes? Yark! Le parc des maisons organes est un endroit qui vous permettra d'être toujours avisé d'intrusions malveillantes sur l'étoile. On peut choisir le type d'organe pour notre baraque? Vous allez adorer l'endroit. Est-ce que ça sent fort dans une baraque organe? Et nos amis de marcher en direction du parc des maisons organes. Nous y voici. C'est ici que vous devrez passer les prochaines 2 années, 2 minutes et 22 centièmes de seconde de votre vie au service de la communauté de l'Étoile. Ces maisons en forme d'oreilles, de yeux, de doigts et d'autres sont en mesure de déceler les moindres sons ou odeurs inconnues. En cas de danger, elles réagiront en frémissantes, ce qui vous alertera. Le rôle de l'impératrice nasale est de vous avertir en cas d'intrusion malveillante. Dirigeons-nous maintenant vers votre résidence. Cette maison en forme de main est une architecture vivante dotée d'intelligence. Vous n'avez qu'à vous poser sur un doigt et il vous servira d'ascenseur. C'est ici que vous habiterez. On est à la sortie de secours. Elle est où, la sortie de secours? Sur ce, je vous laisse. On se revoit bientôt. Salut, Vermouth. Et c'est ainsi que Torta et Ricky commencent à habiter dans le parc des maisons organes. Mais les jours se succèdent et rien ne vient pimenter leur quotidien. Je commence à en avoir assez de cette existence morne. Je m'ennuie des nôtres. D'autant plus que je viens de penser que je suis l'invité d'honneur pour la récolte des tartempions au sein de notre colonie. Moi, j'aime bien cette vie tranquille. Pourquoi rouspètes-tu? On est bien traité ici. Pas d'aventure abracadabrante, que du repos. Quoi rêver de mieux? Mais les auditeurs et les auditrices vont se plaindre du manque d'action. Ils veulent que ça bouge dans l'histoire. Une autre nuit s'amène. Elle paraît comme toutes les autres, sauf... Au matin... Réveille-toi, Ricky! La maison tremble! Quelque chose se passe sur l'étoile. Il y a quelque chose d'anormal. Les maisons en forme d'oreilles frémissent. C'est inhabituel. Vite! Allons voir ce qui se passe. Le grondement vient de cette direction. Nos amis arrivent devant une sonde spatiale ayant atterri à la surface de l'étoile. La sonde est secouée par de violents soubresauts. Voici l'origine de la perturbation. Mais qu'est-ce que cette sonde fait sur l'étoile? Jamais vu un engin pareil. J'avertis Vermouth de venir nous retrouver rapidement. Quelques minutes plus tard, Vermouth est sur la scène. Cet engin est bizarre. Il y a un sigle sur le devant. Pas possible. Ce sigle, c'est la photo d'Igor, un sinistre personnage que l'on croise dans chaque album de Sprout. Il y a une lettre dans une pochette non combustible sur le côté de la sonde. Torta sort la lettre et en fait la lecture. Toi, l'étranger, si tu découvres ma sonde, n'y touche pas sous peine de graves poursuites judiciaires. Je suis Sa Majesté Igor, sultan du Bhoutan, king des Amériques, l'un des 22 grands dominateurs de la Terre. Je t'éclaterai si tu fais une seule égratignure sur le projet de ma vie, ma sonde gazon. Quel joli mot de bienvenue pour débuter une conversation avec des inconnus. Toujours aussi bienveillant, cet Igor. Mais qu'est cet Igor? Qu'est-ce qui est cet Igor? C'est une crapule que l'on connaît trop bien. Un milliardaire détraqué qui sent les œufs pourris et qui ne cherche qu'à nous éliminer. C'est affreux.
Ce fou braque qui pollue notre terre a réussi à envoyer une sonde gazon jusqu'ici. Il veut semer du gazon partout sur notre étoile et rendre les sols stériles. La sonde diabolique se met à germer et à semer du gazon frénétiquement. Oh non, ça pousse instantanément. Mais c'est joli comme tout, cette verdure. J'aime tellement cette couleur. Ne sois pas dupe, Vermouth. Cette sonde machiavélique plante des semences qui causera une perte de biodiversité. Le but est de mettre en péril vos écosystèmes. Les graines puiseront toute l'eau de votre étoile et vos cultures seront réduites à néant. Il ne faut à aucun prix laisser le gazon pousser. Igor veut votre mort. Mais c'est affreux. Comment quelqu'un peut être aussi méchant? Pendant ce temps, sur Terre, au travers un télescope ultra puissant, un fou, détraqué, malade, débile et cruel, admire le gazon poussé sur l'étoile. Son but ultime, vendre sa viande avariée en canne. Vous l'aurez deviné, cet individu, c'est Igor. Ma verdure s'implante sur l'étoile, c'est génial. Mon gazon pousse. Mon gazon pousse sur l'étoile. Des années d'efforts récompensés. À moi, l'univers tout en vert, même si cette aventure elle m'a coûté quand même le pot des faces, tu sais. Yeah! L'étoile a verdi à vitesse. Grand V, c'est super. Igor observe toujours l'étoile à travers la lunette de son télescope d'une valeur de quelques milliards de dollars lorsque... Mais, c'est pas possible. Des sprouts sur l'étoile, ces zigotos avec leur valeur écologique vont faire échouer mon plan. Je le sens, ils vont regretter d'être des sprouts le jour où moi les poignets, les petits snoros. Et notre odieux personnage se met à feuilleter un livre sur l'Inquisition pour songer au sort qu'il réservera aux Sprouts quand il les attrapera. Écartelé, un peu trop doux, bouilli, c'est trop rapide. Au même moment, sur l'étoile, ne pouvant rien faire devant la croissance effrénée du gazon, sauf constater l'ampleur des dégâts, Torta et Ricky vont se coucher. La nuit porte conseil. Persuadée de se retrouver entourée de pelouse le lendemain matin, quelle ne fut pas la surprise de Torta à son réveil. Ricky, viens voir ça. Le gazon a flétri durant la nuit. Torta, accoudée à la fenêtre, constatait que le paysage avait bruni, le gazon semé la veille était mort. Ce que Vermouth, qui était déjà sur le terrain, avait déjà constaté. C'est fantastique, Vermouth. Le gazon a dégénéré. J'aimerais bien connaître la cause de la flétrissure. Allez voir Blouk Vert. Elle a toujours réponse à tout. Vous la trouverez dans le jardin des abstractions. C'est par là. Torta et Ricky quittent le parc des maisons organes en suivant la direction pointée par Vermouth. Notre duo arrive au jardin des abstractions. Blouk Vert s'y trouve sous une pyramide et un pendule à la main. Le jardin des abstractions est un lieu où sont présentées des sculptures. Elles représentent des signes ésotériques, des équations mathématiques, des lettres, des hiéroglyphes et une panoplie de symboles, tous plus obscurs les uns que les autres pour un sprout moyen, mais que Blouk Vert déchiffre très bien. La synergie créée par ce jumelage de formes agit comme un aimant qui fait en sorte que les plus grandes trouvailles philosophiques et scientifiques de l'univers sont attirées sur l'étoile. La force combinée de tous ces types de sculptures crée un immense champ gravitationnel, et Blouk Vert y passe la majeure partie de ses journées, un filet à papillon à la main et un capteur de rêve pour attraper les équations volantes. Son capteur de rêve, quant à lui, attrape des idées qui passent à portée de l'étoile. Voici donc Torta et Ricky devant le Blouk Vert. Bonjour, les amis. Salut, Blouk Vert. On vient te demander conseil. Sais-tu pourquoi le gazon a flétri? C'est simple. Ce sont les ondes émises par le panache qui ont tué l'herbe. Les panaches ont une mémoire consciente. Ils ont senti le danger et l'ont détruit en émettant des ondes électrosproutiennes. Une mémoire inconsciente dans un panache.
Des ondes électrosproutiennes? Cette BD, c'est n'importe quoi! Ricky est de nouveau exaspéré par le scénario. Sans sortir de sa case cette fois-ci, il s'adresse à haute voix au dessinateur Bob. Bob, si tu veux augmenter le nombre des auditeurs, ça te tenterait pas de trouver des trucs plus grand public, hein, que la conscience dans des panaches? À moins que tu te contentes de la seule personne qui écoute ce podcast, ta mère, hein? Ne me dis pas, là, je devine. Ça te donne un genre, hein, de te prendre pour un génie et de jouer aux pauvres artistes incompris. Oh, la ferme! Après avoir écouté la solution de Blourgvert, Torta est subitement frappée par un souvenir qui lui avait totalement échappé. Elle se rappelle qu'elle est attendue dans sa colonie sur Terre car elle a une mission à y effectuer. En allant assister au concert du Créodrome, elle s'est ensuite retrouvée sur l'étoile et a oublié qu'elle doit combattre l'herbe verte qui pousse sur Terre. Blourk, je dois retourner auprès des miens, car le gazon y pousse frénétiquement, et je sais maintenant que les plantes panaches pourront en stopper la croissance. Nous avons de telles plantes dans notre colonie. Mais tu es l'impératrice nasale de l'étoile pour encore 2 ans, 2 secondes et 22 centièmes. S'il te plaît, Blourk, je n'ai pas d'autre choix que de mettre un terme à mon rôle. Ma colonie est en danger. Ce gazon fou, cet herbe qui tue et qui fera crier famine à tous les habitants de la Terre, ainsi qu'à ma colonie. Non, je dois retourner. Soit, je vous aiderai. Tu dis être venu en voyageant sur une note de musique quantique. Il faudra en recréer. Laisse-moi réfléchir. Et Blourk de se mettre à la chasse aux idées, son filet à papillon à la main. 22 secondes plus tard... J'ai trouvé la solution. Pour créer des notes quantiques, il vous faut utiliser ma génératrice de hasard et créer un instrument de musique dont le poids moléculaire égale la pression d'une goutte d'eau divisée par la constante de Bloch plus 22. On doit évidemment épicer l'équation de semoule de tarte en pion. C'est ce que j'ai toujours pensé. Hein? Il faut épicer l'eau sur les moules des tartes en pion. Et, un peu plus tard, Blourgvert revient avec un instrument de musique qu'il a conçu. Voici un blocophone qui permettra de créer des sons harmoniques célestes. Je me suis inspiré de gaffophone, une idée qui voyageait dans l'univers et que j'ai captée au passage. Évidemment, j'y ai appliqué la constante de Bloch et tout le tralala. J'ai toujours aimé, moi, le tralala. Maintenant, allons retrouver les Kong qui, seuls, sauront en jouer. Et pourquoi seront-ils les seuls à en jouer? Les Kong sont prêts, l'instrument l'est aussi. Le retour sur le dos des notes quantiques est imminent quand soudain une silhouette que l'on connaît apparaît. C'est Tardy, le tardigrade qui avait fait le voyage vers l'étoile des Sprouts verts avec Torta et Ricky. Toi, ici? Mais que fais-tu encore dans notre histoire? J'adore les concerts. La musique me fait planer, me fait oublier ma triste condition d'animal de laboratoire exploité par les humains. Ça va, hein? On a déjà entendu le discours. Tardy, comme je suis heureuse de te revoir. Où étais-tu passé? Et j'ai fait quelques voyages quantiques pour oublier la souffrance qu'on me fait endurer. Je suis maintenant ici. Je comprends. Les humains n'ont pas d'éthique. Au lieu d'apprendre ton langage et te demander de partager ton savoir, ils te torturent. Hélas. Viens, on est prêt à partir. Chers amis, le Kong Kong va jouer la 22e sonate en ut majeur des Sprouts en transe. C'est
Si mes calculs sont bons, il devrait se glisser quelques notes quantiques au sein de la portée musicale. Oyez bien. Oh yeah, nous oyons. Et le Kong se met à jouer. Torta et Ricky et le tardigrade sont rapidement envoûtés par la mélodie. Les notes quantiques sont créées et s'amorce le voyage de retour. Et voilà, elles retournent par où elles sont arrivées. Nous n'aurons qu'à trouver une nouvelle impératrice nasale pour nous protéger. Le voyage de retour se déroule relativement bien. Ricky n'a cependant pas de chance car il chevauche la même note punk qu'à l'aller. Avant d'atterrir sur la planète Terre, nos 3 voyageuses sur le dos de notes quantiques se saluent. Content de savoir que nos routes se séparent ici, Tardy. Tu pourras aller te plaindre ailleurs que dans notre livre, hein? Quelques minutes plus tard, Torta et Ricky sont revenus sur Terre. Les membres de la colonie se rassemblent pour fêter leur retour. Jardinière, Blourk, Sprout-Sage sont du nombre et c'est l'habituelle danse des Sprouts pour célébrer les retrouvailles. Suite à quoi, la conversation s'engage avec Sprout-Sage et Jardinière. Où étiez-vous donc passé? Je vous avais confié la mission d'empêcher la construction d'une gazonnière. Je vous ai plus revu depuis. Regardez, le gazon a poussé partout et a tout envahi. Constatez vous-même les dégâts. Et nos amis Torta et Ricky de raconter leurs aventures sur l'étoile. La bonne nouvelle dans tout ça est que l'on sait maintenant que les plantes panaches font flétrir le gazon. Ouais, mais maintenant, il est trop tard. Nous sommes encerclés par cette herbe. Sa croissance étouffe nos cultures. Pendant ce temps, un détraqué jouit dans son bunker anti-atomique. Transportons-nous dans le repère d'Igor. À défaut d'avoir pu coloniser l'étoile, j'ai recouvert la tête d'une belle moquette verte. Les écolos pourront pas chialer. Adieu les dangers de la nature sauvage. Les humains vont être acculés à la famine, plus de terre agricole, puis mon usine de viande avariée en canne va décoller solide. Mais revenons à Torta, qui continue son explication à Sprout-Sage et Jardinière. Le truc, c'est de diriger les rayons d'une plante panache vers l'herbe pour qu'elle flétrisse. Il doit bien y avoir quelques plantes panaches qui ont survécu dans cette invasion de pelouse. Elles sont cachées sous la verdure, mais partons à leur recherche. Il faut agir rapidement, car l'herbe continue de pousser à une vitesse folle. Oh yeah! Voici un beau spécimen! Oh, tu nous seras fort utile, ma jolie plante panache! Et Torta cueille la plante panache dans les herbes. Il suffit de diriger le panache et de viser en direction de l'herbe, car la conscience de cette plante émet des ondes électrosproutiennes qui déciment la croissance du torbinouche de gazon. Torta irradie avec le panache devant les autres. Et, quelques minutes plus tard, rien ne se passe. Manquerait-il un peu de conscience emmagasinée dans le panache? Devant le constat d'échec, la proverbiale bonne humeur de Torta est mise à rude épreuve. Seul Blourk peut nous aider. Laissez-moi réfléchir. Spoutreka, j'ai trouvé. Le panache manque de puissance puisqu'il n'est pas greffé sur vos têtes. Il faut concentrer son rayonnement vibratoire en le faisant pousser dans un sol fertile, en le nourrissant de purin de tartempion et en l'arrosant d'une goutte de rosée de 22 centièmes de gramme ayant vibré au chant des concons. J'avais justement pensé exactement la même chose. Appliquant la solution de Blourk, Jardinière se met à la tâche et, grâce à ses bons soins, tel que prévu par Blourk, la plante panache devint gigantesque et s'étendit sur 22 km et 22 centièmes de mètre. Elle remplit alors sa fonction d'éradiquer le gazon à la grandeur de notre planète et, depuis ce temps, à l'insu des humains, un méga-panache protège non seulement la colonie de Sprout, mais l'humanité tout entière de cette peste végétale. Au même moment, pendant que les Sprouts se réjouissent, à quelques lieues de là, un homme est dévasté. Dans son bunker,
Igor pleure sa vie. Alors, mon gazon prend pas racine, mes milliards sont partis en fumée. Ah, ces sprouts-là, ils ont encore réussi à neutraliser mes plans, mais un jour, m'a retrouvé un jour. Bien que retardée de quelques semaines, la fête des récoltes eut lieu comme à chaque année. Les tartempions, scrudules, fleurs de baba et autres plantes nutritives étaient encore plus belles qu'à l'habitude. Depuis ce temps, la méga-plante panache vit au sein de la colonie des sprouts du Mont Condor. Elle est devenue le symbole de la résistance au gazon. Ah, l'histoire est enfin finie. Yahoo! Je vais enfin prendre un bain de la troisième main. En passant, un drôle de hasard, cette plante panache qui me faisait peur au début de l'histoire nous a finalement délivrés de l'envahisseur vert. Le hasard n'existe pas, Ricky. Une chose est sûre, nous avons de nouveau sauvé, à leur insu, les humains de la Terre d'une famine généralisée. Hein? Et c'est qui ça, le général Isé? Hein? Nous tenons à remercier Marie-Ève Béliveau, Joyce Gagnon, Gilles Matt et Christian Arsenault qui ont gracieusement prêté leur voix au personnage. Un merci tout spécial à Marc Paul-Hubert qui a réalisé le montage audio ainsi que les accompagnements musicaux et qui a réorganisé son studio pour accueillir tout ce beau monde. Robert Lafontaine est le narrateur, scripteur et coordonnateur du balado L'Étoile des Sprouts Verts.